Aujourd'hui, on se pose tous beaucoup de questions sur l'énergie et on voit bien qu'on est à un moment absolument critique. On est dans l'obligation d'accélérer la réduction des émissions de gaz à effet de serre. À côté de ça, on voit que les prix de l'énergie explosent. Et puis par ailleurs, on voit bien que dans le contexte géopolitique, la souveraineté énergétique est devenue un enjeu absolument majeur. Il faut que cette transition écologique et donc cette accélération des énergies renouvelables se fasse sans dégrader la biodiversité. Par ailleurs, il faut aussi que dans un contexte où l'énergie est très chère, on fasse en sorte que les ménages modestes puissent avoir accès à une énergie qui soit la moins chère possible. Alors c'est le travail qu'on mène sur la question de l'artificialisation des sols et sur les questions agricoles qui nous ont amenés à nous poser la question des concurrences d'usage des sols. On voit bien qu'il y a une tension parfois entre le développement de panneaux photovoltaïques au sol sur des grandes surfaces et la protection de la biodiversité et les objectifs de sobriété foncière. Et donc c'est ces points de tension qu'on essaie de traiter en faisant des propositions qui sont les plus cohérentes possibles de manière à faire en sorte qu'il n'y ait pas d'angle mort dans la manière dont on fait la transition écologique. On travaille avec beaucoup d'acteurs dans différents cadres. D'abord, on participe à des instances consultatives qui permettent de faire se rassembler tous les acteurs concernés, en l'occurrence par ce projet de loi sur les énergies renouvelables. Et c'est grâce à ça aussi qu'on comprend tous les points de vue des différents acteurs et qu'on arrive à intégrer les contraintes. On analyse, on décortique les projets de loi, on prend contact avec tous les acteurs concernés, que ce soit les cabinets ministériels, les parlementaires, les acteurs de la filière des énergies renouvelables. Et grâce à ça, on est en capacité de faire des propositions, des contre-propositions auprès de tous les acteurs qui sont impliqués dans la construction de la loi. On est vraiment à la croisée des chemins. En 2023, on va prendre des décisions qui vont nous engager en matière d'énergie pour des dizaines et des dizaines d'années. Et c'est pour ça que votre don est important. On a besoin aujourd'hui plus que jamais d'être mobilisés, de faire avancer nos propositions et de faire en sorte qu'on ait en 2023 un grand débat sur l'énergie qui puisse nous aider à développer les énergies renouvelables sans dégrader la biodiversité et en intégrant tous les citoyens dans ces décisions qui encore une fois nous engagent pour le siècle à venir.